Voilà, bonjour à tous, nous allons commencer. Donc je m'appelle Pascal Pantenne, je suis le proviseur du lycée Jules Ferry. Je voulais d'abord souhaiter la bienvenue aux élèves d'abord. On va commencer par ceux qui nous viennent de l'extérieur. Donc on est heureux d'accueillir quelques jeunes camarades du collège Gérard Philippe, c'est bien ça? Ils sont où là? Montrez-vous un peu. Voilà. Ensuite, on a des représentants en action du BTS du lycée Carnot. Hein, vous les voyez derrière les caméras. Et concernant le lycée Jules Ferry, donc des élèves de seconde qui ont fait le choix de participer à cette manifestation. Qui n'ont pas fait le choix de... Voilà. Bah, il se trouve que ce sont des jeunes filles, donc voilà, elles ont été désignées d'office. C'est ça qu'il fallait dire? Bon, merci de me corriger. Voilà, je voulais d'abord remercier les organisateurs, et en particulier Madame Morer, ici présente, et voilà, et les enseignants qui l'ont aidé à organiser cette manifestation d'aujourd'hui. Et puis surtout, je voudrais qu'on salue la présence de nos témoins d'aujourd'hui, hein, qui sont ici présents. Donc, je crois qu'elles sont au premier rang. Elles ont retrouvé les bancs de l'école, hein, pour venir apporter leur témoignage en tant qu'ingénieurs, hein, et démontrer leur parcours, leur vie professionnelle, peut-être aussi de leur vie personnelle, ne serait-ce pour aborder la compatibilité entre une vie personnelle et une carrière scientifique. Donc voilà, je voudrais qu'on les salue et qu'on les applaudisse. Alors, juste un petit mot, je ne vais pas être long. Vous n'êtes pas venu pour écouter le proviseur. D'abord, vous dire que j'ai beaucoup de plaisir d'être là. Je suis très envié, hein, parce que vous avez remarqué, on est 1, 2, 3, 4. 4 hommes. Voilà, que des jeunes demoiselles, des jeunes femmes qui sont présentes ici aujourd'hui. Donc c'est très émouvant. Alors ceci dit, je vais vous révéler des choses. Première chose, je suis assez habitué. Je suis un papa de 3 filles. Et c'est pour ça que ça me fait plaisir d'être présent ici, parce que parmi mes 3 filles, j'en ai une qui a fait le choix de faire une carrière scientifique, qui aujourd'hui dirige un service important de recherche. Alors, il se trouve qu'elle est en poste actuellement en Allemagne, mais elle dirige un service important scientifique de recherche. Et dans ce service-là, on aura l'occasion d'en parler, elle a ce qu'on peut dire sous ses ordres, si on peut dire, ou des collaborateurs qui sont, vous le devinez bien, tous des hommes. Voilà, mais ça n'empêche que ça se passe très bien. Elle est heureuse dans son métier. Et voilà, donc je suis ces discussions que vous allez aborder aujourd'hui, ce sont des discussions que j'ai eues en tant que papa, hein, avec mes filles, quand il a fallu choisir leur cursus. Et encore aujourd'hui, nous continuons à en parler. Ça n'empêche pas, donc je vous dis, d'avoir une carrière et d'être maman de 2 enfants. Voilà, donc ça c'est une première chose. La deuxième petit témoignage que je voulais apporter, c'est que j'ai pris mes fonctions en septembre. Là, je suis arrivé au lycée Jules Ferry, et donc, comme tous les bons proviseurs, c'est une obligation, hein, on est sur le terrain le jour de la rentrée, et puis on voit arriver les élèves. Alors, vous connaissez, nos élèves connaissent très bien la configuration du lycée, les autres peut-être un peu moins, mais j'ai vite appris que les bâtiments, il y a les bâtiments A, les bâtiments B, les bâtiments C, etc. Et puis au milieu, il y a le terrain de sport. Et puis quand j'ai vu rentrer les élèves, donc il y avait des garçons, des filles, tout le monde est rentré. Et puis dès qu'on est rentré on arrive à peu près au milieu de l'établissement, j'ai vu, je vais exagérer un peu, c'est mon côté méridional, mais j'ai vu les filles partir à droite et les garçons partir à gauche. Voilà, donc pour vous tous expliquer, à droite c'est le bâtiment plutôt biotech, et à gauche c'est sciences de l'ingénieur. Voilà, donc c'est un témoignage, c'est une réalité. Alors un peu exagéré, mais j'en suis pas trop loin de la vérité. Hein, ça montre bien qu'il y a du travail à faire. Et puis,
après un message, parce qu'on est là pour vous montrer, pour vous démontrer que on vous attend. On vous attend dans ces carrières scientifiques en tant que femme. On vous attend, que vous allez être les bienvenus et puis que j'espère que vous allez occuper le terrain. Voilà, parce que ce terrain, il est loin d'être occupé. Et donc, il y a de la place pour vous. Et il faut maintenant saisir cette opportunité. Et ce que j'espère, moi je me souviens, il y a quelques années, c'était à l'Assemblée nationale. Je ne citerai pas son nom, mais un député, c'était sur les sujets quand on débattait sur la parité. Et à un moment donné, un député a pris la parole et a dit, vous savez, messieurs, mes collègues, on a peut-être intérêt de la voter parce qu'un jour, ça nous servira. Voilà. Et ben, j'aimerais qu'un jour, voilà, ça nous serve, ça vous serve, ça nous serve, même hommes, et que ça voudrait dire qu'on sera arrivé justement à avoir une mixité sur ces carrières scientifiques en particulier, qui est, je pense, dans l'intérêt de votre épanouissement et l'intérêt de notre pays, l'intérêt de l'Europe. Je pense que c'est important que vous trouviez tout à fait votre place là-dedans. Voilà, je ne vais pas être plus long là-dessus. Mes remerciements. Je sais que cet après-midi a été préparé. Il y a tout un planning. Vous allez avoir des témoignages, vous allez avoir de la vidéo, des moments d'échange. Donc tout ça est bien calé. Je vous souhaite encore une fois bienvenue au lycée Jules Ferry et puis bon après-midi. Monsieur le proviseur. Donc, bonjour à toutes et à tous. Voilà, merci bien. Donc, la ministre de la Culture a préparé un petit discours pour vous. La ministre de l'Éducation nationale, merci Monsieur Pantene, de l'Éducation nationale. Bonjour à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir de partager avec vous un petit instant de cette journée si importante pour valoriser l'engagement des jeunes femmes dans les carrières scientifiques et technologiques. Je me réjouis d'autant plus que je vous sais très nombreux, collégiens, lycéens, chefs d'établissement, partenaires du monde économique, ingénieurs, à vous être mobilisés à travers la France. Cette mobilisation, croyez-moi, elle est plus qu'indispensable. Peut-être l'avez-vous lu aussi, un sondage rapporté le mois dernier que près de 7 Européens sur 10 considèrent encore que les femmes n'ont pas les capacités pour devenir des scientifiques de haut niveau. Les préjugés sont vraiment tenaces. Mais il y a pire. Les chiffres entretiennent à leur tour ces préjugés. On ne compte dans les écoles françaises d'ingénieurs que 27% de femmes. Alors, doit-on se résigner? Certainement pas. Votre génération doit faire mentir ces préjugés et votre génération a les moyens de le faire, si nous nous y mettons tous ensemble. Je sais qu'il y a partout en France des jeunes filles prêtes à s'engager dans ces métiers d'ingénieur. Ces jeunes filles, je les ai rencontrées si souvent dans mes déplacements. Nous avons échangé ensemble sur le projet professionnel qu'elles s'étaient construit. Mais je sais aussi que vous êtes nombreuses à hésiter, à vous sous-estimer aussi parfois. Et mon rôle et le rôle de tous les professionnels de l'éducation nationale et des associations, c'est de vous accompagner dans votre projet, de vous donner confiance, de créer les opportunités et les rencontres comme celle d'aujourd'hui pour que vous puissiez vous dire « oui, c'est possible, pour moi aussi ». Au cours de votre journée d'échange, vous allez pouvoir débattre, faire des rencontres avec des ingénieurs, avec des élèves ingénieurs. Vos enseignants, vos chefs d'établissement seront là, à vos côtés. N'hésitez pas à les interroger, parce que c'est dans l'échange que l'on chasse la peur de l'inconnu et qu'on se rassure. C'est en se débarrassant des doutes qu'on se prend de passion pour ces métiers exaltants. Oui, on peut être une femme ingénieure, à l'égal des hommes. Oui, on peut vouloir vivre une carrière professionnelle ambitieuse et en même temps mener une vie personnelle et familiale épanouie. J'ai décidé cette année encore de parrainer cette 3e édition des sciences de l'ingénieur au féminin parce que j'ai la conviction que nous pouvons tous ensemble faire bouger les lignes. Dans un pays comme le nôtre qui s'engage dans l'aventure numérique, je vous le dis, il n'est pas normal que seule une fille sur 10 souhaite travailler dans le domaine de l'informatique. À nous, ministère notamment, de faire évoluer notre système d'orientation pour mieux vous accompagner, pour que vous puissiez faire vos propres choix en fonction de vos envies et de vos aptitudes et non en fonction des attendus que la société fixe aux unes et aux autres. Et c'est tout le sens du parcours Avenir que nous avons mis en place en cette rentrée. Évidemment, nous ne travaillons pas seuls. Je remercie les associations, les entreprises partenaires qui sont là aussi pour vous apporter de l'information pour plus tard, qui sait, vous accueillir.
Mon espoir, c'est que dans quelques années, vous soyez à votre tour de l'autre côté de la barrière pour aider des jeunes filles à s'investir dans ces filières scientifiques et technologiques. Je sais que je peux compter sur vous et vous devez savoir à votre tour que le ministère s'engage pleinement à vos côtés. Bonne journée à toutes et à tous. Merci. Bien, donc vous avez compris que cette journée a lieu aujourd'hui grâce à deux associations, l'association Elle Bouge et l'association UPSTI. UPSTI, association de professeurs de classes préparatoires. Elles ont préparé un petit film que nous allons vous diffuser maintenant. Dans l'imaginaire collectif, l'ingénieur est celui qui invente, crée, innove. Communiquer, se déplacer, s'informer, interagir avec les objets du quotidien, toutes ces actions trouvent leur source dans l'ingénierie. La matière, l'énergie, l'information sont façonnées et transformées par des processus scientifiques et techniques dont l'ingénieur est l'artisan. Mais être force d'innovation, inventer le futur et être au service des populations n'est pas exclusivement masculin. De nos jours, le métier d'ingénieur se conjugue également au féminin. Pour la conception, la recherche et le développement, la réalisation, pour la mise en œuvre ou la direction de projets, les femmes ingénieurs sont présentes et actives. Pourtant, on dénombre seulement 21% de femmes ingénieurs en France, alors que les femmes représentent la moitié de l'humanité sur Terre. Elles participent à tous les défis que l'humanité cherche à relever. L'amélioration du quotidien, la santé, la mobilité, l'énergie, le développement durable, la communication, autant de domaines de compétences des ingénieurs au féminin. Leurs compétences scientifiques et techniques font des femmes des moteurs de progrès et les placent au cœur des avancées de demain. L'écoute, l'efficacité et la rigueur sont autant de qualités appréciées chez ces ingénieurs au féminin. Bien accueillies dans le monde professionnel et reconnues pour leur savoir-faire scientifique et technique, les femmes ingénieurs sont devenues un atout supplémentaire pour les entreprises. Conjuguer tous les talents et favoriser la diversité est moteur de réussite. C'est à ce titre que la mixité en ingénierie s'est révélée être une source de richesse et de succès pour les entreprises qui emploient des femmes ingénieurs. De nombreuses voies de formation permettent d'accéder aux carrières d'ingénieurs. Bac STI 2D, Bac SSI, BTS, IUT, DUT, CPGE, École d'ingénieurs, université. Toutes ces formations sont gratuites et ouvertes à tous. Ingénieur, un métier d'innovation, des compétences au service de la société, une carrière d'avenir. Venez participer aux grandes transitions technologiques et sociétales. Venez écrire le futur. Donc, à partir de là, toutes les personnes, les ingénieurs et chercheuses qui nous font l'honneur d'être présentes aujourd'hui et que je remercie vraiment chaleureusement, vont se présenter à tour de rôle.
Mais nous allons commencer par Cristina Escobar, qui regrette de n'avoir pu se libérer cet après-midi et qui voulait être avec nous. Et donc, elle a envoyé une petite vidéo, et c'est par là que nous allons commencer. Cristina Escobar est ingénieure industrielle, chargée de projet, entreprise ASM à Biot. Et c'est une entreprise qui fait de l'automatisation industrielle et conception et fabrication de machines spéciales. Voilà. Bonjour, je m'appelle Cristina Escobar. Je suis espagnole et j'habite et travaille en France depuis 2012. J'ai fait mes études d'ingénieur industriel à l'Université Polytechnique de Valence, en Espagne. Pendant mes études, j'ai eu l'opportunité de vivre dans plusieurs pays, grâce aux bourses d'études que mon université m'a accordées. J'ai fait un semestre d'études en Suède. J'ai réalisé mon projet de fin d'études en Inde pendant 6 mois. Et j'ai fait des stages de 3 mois en Croatie, en Afrique du Sud et en Irlande du Nord. Et quel était le but de tant de voyages? Apprendre l'anglais et acquérir une expérience professionnelle et personnelle très très riche. L'avantage est de sélectionner parmi les CV lors de la recherche d'un emploi. Sachez que dès maintenant, l'anglais est l'un des sujets les plus importants si vous voulez faire partie du monde des ingénieurs. Et qu'est-ce que c'est qu'un ingénieur industriel? C'est un ingénieur généraliste qui connaît les fondements de la mécanique, la construction, l'électricité, l'électronique et l'automatisme, la gestion des projets et la gestion d'entreprise, l'environnement, la production, la conception des produits, l'énergie. Un ingénieur industriel a les capacités et les compétences de travailler dans tous ces domaines. Actuellement, je travaille chez ASM, à Biot, et j'ai fait la conception mécanique des machines spéciales. Pourquoi est-ce qu'on les appelle spéciales? Parce que comprend des secteurs aussi variés comme le médical, la pharmacie, l'automobile, l'agroalimentaire, le ferroviaire, etc. Et parce qu'il n'y a pas de projet pareil. Ma fonction est chargée de projets. Le mot ingénieur implique tout de suite responsabilité. À partir d'un cahier des charges du client, je réalise un chiffrage et rédige un devis. Puis, je fais la conception de la machine sur le logiciel SolidWorks. Ensuite, je lance les plans de la machine en fabrication et je fais le suivi de l'automatisme, du montage et mise au point. Tout cela en respectant des facteurs suivants qui sont très importants. Le bon fonctionnement de la machine de façon ergonomique, selon les besoins du client, assurer la sécurité des utilisateurs de la machine et assurer les meilleurs prix et délais. Je vous remercie bien pour votre attention et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Maintenant, j'invite les ingénieurs et chercheuses à se mettre autour du podium, si vous voulez bien. Ce sera plus facile pour les jeunes filles de vous voir de là où elles sont. Voilà. Et tour à tour, je vais les inviter à, s'il vous plaît, je disais donc que tour à tour, je vais les inviter à se présenter à vous, avant que vous ne puissiez faire un échange de proximité dans les ateliers plus tard. Donc, si Anne-Cécile Dagonneau peut se... Alors, il faut appuyer. Voilà, c'est bon. Voilà, donc Anne-Cécile Dagonneau, de la société GE Hiltcar. Vous pouvez vous mettre au milieu de la salle, s'il vous plaît. Donc, bonjour à toutes, je m'appelle Anne-Cécile, je travaille pour General Electric Healthcare. Donc, dans le domaine de la santé, on développe des sondes médicales, sondes échographiques.
Donc les sondes échographiques, je pense que vous connaissez à peu près toute l'imagerie du bébé. On ne fait pas que ça, on fait aussi des sondes cathéters, des sondes cardiaques, tout ce genre de choses. Donc moi j'ai voulu faire ingénieur à la base parce que je voulais faire contrôleur aérien. Ça me plaisait beaucoup et donc je me suis orientée vers une classe préparatoire après mon bac S. Donc j'ai fait maths sup, maths spé et j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui justement étaient contrôleurs aériens et je me suis rendu compte que ça me plaisait pas du tout. C'était quelque chose vraiment basé sur l'informatique, la programmation mécanique, mathématique, tout ça. Donc c'était quelque chose qui ne m'attirait pas parce que moi j'étais vraiment plutôt, on va dire, technique. J'aimais bien connaître le fonctionnement des machines, élaborer de nouvelles machines, ce genre de choses. Donc c'était assez éloigné de ce que je voulais faire. Et j'ai rencontré d'autres élèves, donc des élèves justement qui faisaient arts et métiers. Et par rapport à ce qu'ils me présentaient, par rapport aux travaux pratiques qu'ils faisaient, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Donc finalement, j'ai changé d'avis. Je me suis orientée vers les arts et métiers. Donc ça a été 3 ans d'école d'ingénieur arts et métiers à Angers. Ça m'a beaucoup plu. C'était vraiment ma voie. Il y avait beaucoup de garçons, mais on est très à l'aise. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de clivage garçon-fille. Et on est tous des individus et une promotion ensemble. Et ensuite, en 3e année, on décide d'une spécialisation. Et moi, je voulais vraiment mettre mon savoir au profit de la santé. Donc, j'ai fait une spécialisation biomécanique à Paris. Et à la suite de cette année, j'ai obtenu mon diplôme et j'ai postulé chez General Electric Healthcare dans le sud de la France, donc à Sophia Antipolis, puisqu'il y avait une opportunité pour un poste chef de projet, développement de nouveaux produits à Sophia Antipolis. Donc ça fait maintenant 8 ans que je travaille chez General Electric Healthcare. C'est très enrichissant parce que je suis en relation avec beaucoup de personnes du monde entier, comme c'est une grosse multinationale américaine. Donc je travaille essentiellement avec des Américains, des Chinois, des Japonais, des Indiens. C'est très enrichissant de travailler avec toutes ces cultures. On s'aperçoit qu'on a beaucoup à apprendre. Sur certains domaines, on est aussi en avance en France et on est on a plus de richesses que certains pays. Et sur d'autres domaines, on apprend beaucoup, notamment avec les Japonais qui ont une rigueur assez exceptionnelle et c'est très intéressant. Et l'avantage, donc, dans sa présentation, l'ingénieur d'avant a parlé de l'anglais, c'est très important. Effectivement, moi je passe 60% de ma journée en anglais, soit par téléphone, soit par email. Et quand vous êtes en déplacement, de toute façon, il n'y a que l'anglais qui compte. Voilà. Merci Anne-Cécile. La parole est à Sylvie Monticelli. Sylvie Monticelli, Thales Alenia Space, responsable qualité amélioration. Bonjour à toutes, donc Sylvie Monticelli, j'ai 44 ans, je travaille chez Thales Alenia Space qui est un constructeur de satellites. Moi je travaille plutôt dans les générateurs solaires, donc ce sont les ailes du satellite qui permettent de récupérer l'énergie pour faire fonctionner les appareils dans le satellite. Donc je m'occupe de ces générateurs et aussi des mécanismes qui servent au déploiement de ces générateurs et pour les activer. Alors c'est pas comme ça, ça marche pas comme ça, hein. C'est pour faire tourner les ailes pour que les cellules fassent face au soleil et récupèrent, comme les panneaux solaires, on va dire domestiques, l'énergie du soleil pour les transmettre aux batteries du satellite pour alimenter tous les équipements du satellite. Donc qu'est-ce que je fais chez Thales? En fait, je suis responsable de l'assurance qualité sur un projet sur ces générateurs solaires et mécanismes. Alors qu'est-ce que c'est l'assurance qualité? Eh bien, je dois assurer au client final que ce qu'il a acheté et ce qu'on lui livre, surtout, soit conforme à ce qu'il a acheté. C'est comme si vous achetiez une voiture, vous commandez une voiture rouge avec un klaxon qui vous chante la Macarena, eh bien, vous n'avez pas envie de recevoir une voiture verte qui vous chante la Marseillaise. Donc voilà, on est là pour assurer que ce que vous commandez, ce qu'on vous livre, soit exactement ce que vous avez commandé. Donc,
qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là ? J'ai fait comme vous. J'ai fait une filière scientifique. J'ai commencé par un bac C. Alors à l'époque, ou alors dans l'ancien temps, comme vous le direz à vos parents, ça s'appelait un bac C. Donc c'était un bac scientifique. Alors à l'époque, c'était plutôt SI, le scientifique. C'est plutôt, oui, c'était plutôt S, voilà, S, oui. Vous avez la chance aujourd'hui de pouvoir faire... Sciences et techniques, hein. Sciences et tech, ça s'appelait à une époque. Voilà, là, voilà, vous avez plus de techno, ce qui est très intéressant. Bac E, voilà. Bon, en tout cas, vous avez beaucoup plus on va dire, de techno maintenant. Et ce qui est intéressant, parce que ça vous permet de faire la connexion entre ce que vous apprenez en maths et en physique et, on va dire, les applications dans le milieu industriel. Alors au départ, j'ai choisi de faire une filière courte. J'ai voté pour un DUT, un diplôme universitaire de technologie en génie thermique et énergie. Donc ce qui m'intéressait, c'était tout ce qui était fluidique, l'eau, la chaleur, l'énergie. Et voilà, donc j'ai commencé par ça. J'ai trouvé ça très intéressant. En plus, à partir de là, on avait un diplôme à partir de Bac+2, donc ce qui est quand même pas négligeable. Ensuite, j'ai voulu aller un petit peu plus loin et j'ai voulu faire une année de spécialisation en génie des procédés bioagroalimentaires. C'était pour travailler plutôt dans le froid industriel. Donc vous allez me dire, c'est loin de ce que je fais aujourd'hui, mais j'ai un parcours un petit peu atypique. J'ai changé 8 fois de poste dans ma carrière. Donc j'ai commencé par travailler dans le bâtiment. Alors j'ai pas installé des baignoires et j'ai pas monté des murs, mais j'ai en fait travaillé dans de la cotation pour un gros installateur d'équipements. Donc en fait, en quoi ça consiste ? Vous avez des plans, vous devez faire le dimensionnement de toute l'installation, vous devez faire une cotation de prix et vous proposez ça par rapport à un cahier des charges, vous proposez ça à des clients. Donc j'ai fait ça pendant un certain nombre d'années et ensuite j'ai fait ça dans plusieurs lieux aussi en France, ça m'a permis de bouger, c'était très intéressant. Et à la suite de ça, on m'a confié des projets en tant que chargé d'affaires. Dans le jargon du bâtiment, c'est en fait chargé de l'exécution des travaux. Une fois que votre projet est passé, que le client a accepté et a acheté votre installation, et bien à vous de faire toute l'installation. Donc, ce qui veut dire faire le projet en lui-même, de désapprovisionnement de tous les matériaux jusqu'à l'installation dans les bâtiments. Alors ça peut être des bâtiments, des logements publics, mais ça peut être des cinémas, ça peut être des théâtres ou des locaux industriels. Donc c'est tout ce qui concerne la ventilation, le chauffage, la plomberie, le désenfumage, la protection incendie. Donc c'est très très vaste. Et c'était une expérience très enrichissante puisque j'ai eu l'occasion de travailler essentiellement avec des hommes. Et en tant que responsable de chantier en interface des maçons, des plombiers, c'était fortement enrichissant. Et on va dire que malgré tout, une femme, même si elle arrive sur des chantiers, on va dire qu'elle a quand même un certain avantage. C'est sûr qu'il faut qu'elle fasse sa place, mais une fois que la confiance s'est installée, les hommes vous écoutent quand même, on va dire, avec plus de douceur qu'avec quand ils ont affaire à un autre homme. Donc ça, c'était l'expérience bâtiment. Ensuite, j'ai voulu changer un petit peu d'horizon et je me suis intéressée à l'industrie et donc chez Thales Alenia Space. J'ai commencé par être responsable des analyses thermiques. Alors c'est un peu barbare comme titre, mais c'est en fait assurer aux clients que le satellite va fonctionner quel que soit l'environnement de l'espace, qui est un environnement très contraignant. J'ai eu l'opportunité chez Thales de pouvoir reprendre mes études et de passer donc un Bac+5 que j'ai passé en qualité, management et spécialité matériaux, que j'ai fait sur Nice, qui était fort intéressant. Et à partir de là, j'ai donc pris le poste de responsable assurance qualité sur les générateurs solaires et les mécanismes. Voilà, donc ce qui était très intéressant dans mon métier, c'est que je suis en interface avec énormément de monde, que ça aille des acheteurs, ceux qui fournissent le matériel, aux gens qui sont en salle, ceux qui sont, on appelle les opérateurs, ceux qui installent et qui fabriquent le matériel. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que j'ai énormément de contacts avec l'étranger, avec nos fournisseurs. Donc comme vous le disiez auparavant, à l'étranger, c'est l'anglais. Donc je suis en contact avec des Japonais, des Américains, des Tchèques, des Brésiliens. Donc voilà, ce qui est enrichissant, c'est toute cette multiculture qui tourne autour de nos métiers, de l'ingénieur. Voilà.
Merci. Merci Barbara. Et tout l'intérêt du discours de Barbara, c'est pardon, c'est la prochaine. C'est Sylvie, décidément. Je suis pas du tout exercée à ce genre de prestations, donc pardonnez-moi. Donc alors, Sylvie nous parlait de son parcours très diversifié, et c'est un peu l'image de l'éducation nationale aussi. Dans l'éducation nationale, il n'y a pas de parcours qui vont vous être bloquants. Sachez qu'à tout moment dans votre cursus, vous avez des périodes d'orientation qui vous ouvrent de larges champs d'horizon. Donc ça, c'était important aussi de le dire. Et sachez aussi que chez Thales, on nous propose des visites. Et si vous êtes preneuse, si vos professeurs adhèrent à ce déplacement, on a la possibilité de visiter Thales. Voilà. Donc désormais, on va passer la parole à Barbara Christo, donc, qui travaillait chez Louis Vuitton, qui fait une pause personnelle pour l'instant, mais qui a aussi un joli parcours à nous décrire. Bonjour. Alors moi, pourquoi ingénieur ? Parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. J'étais en filière scientifique parce que j'étais plus forte en maths qu'en français. On m'a dit, fais une école d'ingénieur, tu pourras faire ce que tu veux après. Et finalement, c'est pas si faux que ça. Moi, j'ai intégré les arts et métiers, donc comme Anne-Cécile. C'était 3 ans super. Effectivement, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, mais finalement, c'était très très sympa. Au contraire, on se faisait bien chouchouter du coup. Et à l'issue des arts et métiers, j'ai intégré Louis Vuitton. Alors ça va peut-être vous paraître bizarre pour un ingénieur, mais en fait, chez Louis Vuitton, il y a plein d'ingénieurs. Moi, j'ai fait 2 métiers là-bas, mais il y en a des centaines d'autres. Alors moi, je suis partie en Italie pour Louis Vuitton, dans l'usine qui fait les chaussures. Et là-bas, j'étais responsable des projets industriels. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, c'était d'apprendre à bien connaître l'entreprise, voir qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche pas bien, et là où ça marche pas bien, travailler avec les équipes pour voir comment est-ce qu'on peut produire mieux, être plus à l'heure, avoir moins de chaussures qui s'abîment pendant la production, etc., etc. Donc c'est vraiment améliorer toute l'organisation de l'entreprise. Et deuxième poste que j'ai fait, donc c'était responsable qualité sur les lunettes de soleil. Donc là aussi, ça n'a pas l'air d'être très très technique, mais en fait, c'est toujours travailler énormément avec les gens. Finalement, pour faire des lunettes, on a aussi besoin de fournisseurs, de production. Et on a aussi beaucoup de process industriels. Donc c'est travailler avec eux pour faire des lunettes de très bonne qualité, comme peut attendre tous les clients d'un produit Louis Vuitton. Faire en sorte qu'on ait les meilleurs produits sur le marché. Travailler avec les fournisseurs, avec les gens qui font le style, les gens qui font le bureau d'études, pour être sûr de ne pas avoir de problème ensuite avec le client. Et puis bon, parfois ça arrive qu'on ait des produits un peu moins solides, et là c'est revenir en arrière, retourner voir les fournisseurs, comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer, etc. Donc voilà, moi j'étais surtout donc des expériences en production, et complètement à l'opposé de ce qu'on peut imaginer d'un ingénieur devant son ordinateur, parce que j'étais jamais devant mon ordinateur. C'est vraiment travailler avec les gens en production, les gens qui font les plannings, les fournisseurs, pour faire en sorte que tout marche encore mieux qu'avant. Donc voilà. Merci Barbara. Donc j'appelle maintenant Christelle de Malo. Alors bonjour à toutes. Donc, moi je travaille chez Eiffage. C'est Eiffage Génie Civil, pas Eiffage Construction. Donc la différence, Eiffage, je ne sais pas si ça vous parle, c'est une entreprise, un des 3 premiers groupes français et qui travaille aussi à l'étranger de construction. Donc on travaille dans la construction de bâtiments, de ponts, de routes, dans l'énergie aussi, l'électricité, dans les autoroutes, les ouvrages, plein d'autres domaines. Moi, je travaille dans la partie génie civil, donc c'est Eiffage Génie Civil. Le génie civil, c'est principalement du béton, la construction de ponts, différents ponts, on appelle ouvrages d'art,
la construction de tunnels, la construction de barrages pour l'électricité, la construction de châteaux d'eau, de réservoirs d'eau, de stations d'épuration, toutes sortes d'ouvrages comme ça qui nous servent tous les jours dans la vie de tous les jours et on ne s'en rend pas forcément compte. Et actuellement, je travaille au bureau d'études, c'est-à-dire que je fais des devis, en fait, pour faire simple, c'est-à-dire réaliser un chiffrage pour le client. Donc les gros clients, ça peut être les clients publics ou alors la SNCF ou alors des clients privés. Ils veulent faire un ouvrage, ils nous disent on veut un pont ici. Et moi, mon travail, c'est de leur dire combien ça va leur coûter et avec quelle technique on va le réaliser. Donc avec quelles équipes, quels moyens humains, avec quelles machines, quels matériaux, combien il va falloir de béton, combien il va falloir de sable, tout ce qu'il va falloir pour le faire, leur expliquer dans un dossier le prix et la technique. Et ensuite, on est en concurrence avec X dossiers de toutes les entreprises qui sont comme nous et qui présentent. Et le but, c'est de remporter l'affaire pour ensuite réaliser le chantier. Donc ça s'appelle un appel d'offres. On est plusieurs entreprises à répondre. Et le but, c'est d'en gagner le plus possible pour après faire le chantier, une fois qu'on a décroché l'affaire. Et après, ça passe à la phase travaux, qui est gérée par les responsables travaux. J'ai passé aussi un peu plus de 3 ans en travaux, donc en conduite de chantier. Donc là, c'est une fois qu'on a eu l'affaire en études, il s'agit de faire le chantier. Donc c'est-à-dire de gérer un chef de chantier et des équipes d'ouvriers qui sont principalement des hommes pour qu'ils réalisent le chantier, donc suivant les plans qui ont été faits par le bureau d'études. Mettre en place les coffrages, le béton, tout ce qu'il faut pour arriver à la fin. Donc dans les délais surtout, c'est important, et dans la maîtrise des coûts qui ont été prévus au départ pour arriver à mener à bien le chantier tel qu'il a été imaginé par le bureau d'études. Donc voilà ce que je fais chez FH dans le travail. Comme études, ce que j'ai fait un bac S au lycée Amiral de Grasse. Au début, je n'avais pas trop d'idées de ce que je voulais faire. C'était l'architecture, la construction en général qui me plaisait. Je me suis orientée vers un BTS Travaux publics à Antibes, au lycée Léonard de Vinci, vous connaissez peut-être. Donc lycée Léonard de Vinci à Antibes, donc il y a plusieurs spécialités, et notamment travaux publics, donc qui concernent les domaines dont je vous ai parlé avant, de la construction. Donc moi, ce qui m'intéressait plus, c'était le génie civil. Il y a aussi les terrassements, la route, les réseaux et d'autres domaines. Après ce BTS, j'ai intégré une école d'ingénieurs, donc c'est les arts et métiers, dans la spécialité travaux publics, donc à Aix-en-Provence. Donc c'est ouvert au bac plus 2, comme une école d'ingénieurs. C'est sur concours, il n'y a pas beaucoup de BTS, mais en travaillant, on se rend compte qu'on peut se donner les moyens d'arriver à avoir une ou des écoles d'ingénieurs qui nous donnent envie. Donc cette école a été vraiment très bien, surtout parce que c'était en alternance, ce qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est ce que je voulais faire après le BTS. Parce que quand on fait un BTS, on s'imagine qu'on travaille tout de suite après, ce qui aurait été possible. J'avais envie d'aller un petit peu plus loin, mais en rentrant quand même dans le monde du travail. Donc c'est pour ça que cette école était parfaite. Donc je suis rentrée chez FH directement pour les 3 ans. Donc j'ai fait 3 ans en alternance, j'étais 1 mois en entreprise chez FH et 1 mois aux arts et métiers à Aix-en-Provence. Donc avec ce système d'alternance, on découvre très rapidement le domaine de l'entreprise. On voit comment ça marche, on a tout de suite des responsabilités qui évoluent au fil des années. Et donc pendant 3 ans, j'étais sur différents chantiers, donc de Cannes à Marseille, sur la réalisation des travaux avec l'ingénieur travaux en charge du chantier. Et après, à la suite de ce contrat d'alternance de 3 ans, FH m'a proposé un CDI. C'est ce qui se fait souvent dans les contrats d'alternance. Le but pour l'entreprise qui finance vos études et qui vous paye pendant ces 3 ans, c'est d'investir sur le long terme et de vous garder après. Donc ça fait un retour sur son investissement. Elle vous a formé à l'image de l'entreprise, elle vous a formé comme elle imaginait. Donc le but pour eux souvent c'est de vous garder, si ça s'est bien passé bien sûr, pendant les 3 ans. Donc dans mon cas, c'est ce qui s'est passé. Je suis restée chez FH et ensuite j'ai continué un petit peu les travaux et maintenant ça fait 2 ans que je suis au bureau d'études de prix chez FH. Voilà pour le parcours. Après, vous aurez peut-être plus de questions tout à l'heure. Merci. Merci Christelle. Alors là encore, vous avez vu des parcours vraiment variés et adaptés à tout individu.
Quelqu'un qui préfère le terrain, il choisira un apprentissage. Quelqu'un qui est très studieux passera par un cursus scolaire pur et dur. Tout cela est à votre portée. Si vous travaillez, vous avez compris. Le travail, c'est quand même le maître mot. En seconde, c'est d'autant plus important que c'est une classe charnière et que ça va décider de la suite des études. Voilà. Donc maintenant, nous allons accueillir Christelle Bogarts de Thales Alenia. Bonjour à toutes, donc je m'appelle Christelle, je travaille aux achats à Thales Alenia Space. Donc le titre, je l'avais traduit. Donc en français, je suis responsable des achats d'un projet en développement. Donc en quoi ça consiste? C'est assez simple. Donc sur un satellite, on achète la moitié de la valeur d'un satellite. Donc j'ai un acheteur par type d'équipement. Et le chef du projet ne veut pas avoir à parler à chacun des acheteurs, donc il parle à son acheteur projet, donc moi. Donc je centralise, c'est vraiment un rôle de chef de projet achat, je centralise tous les besoins du programme et du coup pour pouvoir le décliner auprès de mes acheteurs et vice-versa, remonter les dysfonctionnements auprès du chef de programme. Donc c'est très intéressant parce que je vois tous les domaines, mais ça reste de la coordination. Moi je suis technique, je suis ingénieur et j'expliquerai mes raisons. Mais à la base, moi ce que j'aime bien, c'est organiser, gérer, synthétiser. Donc, et pas forcément rentrer. Un ingénieur, c'est pas forcément quelqu'un qui rentre dans tous les détails. Vous pouvez être expert, et il y a des filières pour ça. Ou alors, vous pouvez avoir une vocation, voilà, de faire plutôt de l'organisation industrielle ou projet. Alors, pourquoi ingénieur? Donc, pour deux raisons. Donc, dans le spatial, enfin, dans l'aéronautique en général, puisque j'ai commencé à Paris chez les avions. Parce que je trouvais ça sympa, tout ce qui vole, et ça m'a toujours fascinée, donc tout ce qui est espace, on entend beaucoup parler d'exploration martienne, donc ça m'a beaucoup fascinée, mais au-delà de ça, moi je suis quelqu'un de très libre, et je m'étais toujours dit, je ne supporterais pas que quelqu'un me dicte ce que j'ai à faire, et je ne supporterais pas de ne pas être indépendante financièrement. Et le fait d'être ingénieur, ça nous permet d'être vraiment très indépendante. Enfin, moi aujourd'hui, je ne dépends de personne. Donc voilà, et donc du coup j'ai été orientée parce que j'étais bonne en maths vers une classe préparatoire, maths sup, maths spé. J'ai intégré les arts et métiers à Angers et ce que je voulais vous dire c'est que j'ai intégré les arts et métiers en même temps qu'un collègue à moi qui était en sup avec moi, qui n'a pas réussi, qui est allé faire 2 années d'IUT où il s'est régalé, il a fait la fête tous les soirs. Et on s'est retrouvés ensemble en arrivant aux arts et métiers. Donc moi, j'avais passé 3 ans, parce que j'avais redoublé, classe prépa. Voilà, c'était assez compliqué, alors que lui, à l'inverse, avait pu... donc tous les parcours, même en école d'ingénieur, on peut très bien se dire, on part vers un cursus court de 2 ans, et puis finalement, l'alternance, comme le parlait Christelle, peut être une bonne solution, parce que vous êtes rémunéré. Voilà, donc moi c'est ça qui m'a un peu poussée à tout ça, et aujourd'hui je suis ravie parce que j'ai des responsabilités et comme je vous le disais, je peux être libre et de mon temps parce que du coup on peut se permettre d'avoir aussi du temps pour soi et en même temps voilà, d'être indépendante. Et j'ai une vie personnelle puisque j'ai 2 enfants, donc ça veut dire qu'on peut le concilier et on pourra en parler tout à l'heure. Merci Christelle. Donc on n'insistera jamais assez sur le fait que tous les parcours mènent à un métier qui vous plaise. C'est surtout ça, trouver le métier qui vous plaît et vous épanouir autant dans votre vie professionnelle que dans votre vie personnelle. Mila. Bonjour, je m'appelle Mila Galliano. Alors on a vu plusieurs parcours à l'instant. Moi je suis encore plus atypique. Parce que moi, j'étais secrétaire gestionnaire pendant 11 ans à l'ADEME. Et puis un jour, je me suis dit, les ingénieurs à l'ADEME, ils font des choses super intéressantes sur des sujets qui m'intéressent. Et j'avais envie de travailler sur l'environnement. Donc j'ai fait une formation continue pour être ingénieur en environnement. J'ai été donc payée par l'ADEME, mon employeur. Et après, je me suis dit, forcément, on va m'accueillir les bras ouverts à l'ADEME pour trouver forcément une voie pour mettre en place ce que j'ai appris. Et moralité, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est que ça s'est fait par mes collègues qui m'ont dit, écoute, tu ne veux pas aller sur Sophia Antipolis parce qu'au service énergie renouvelable, quand on leur pose des questions, ils ne répondent jamais. Ça serait bien d'aller renforcer l'équipe. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée renforcer l'équipe. Et le destin a voulu qu'en 1996, le gouvernement français lance le programme national éolien.
Et ils avaient besoin de quelqu'un sur l'environnement, sur ce programme-là. Le destin a voulu que ce soit moi. Et donc depuis 20 ans, pratiquement, je travaille sur le programme éolien français. Et donc ce que je voulais vous dire aussi, c'est que il peut y avoir plusieurs parcours. On n'est pas plus bête que les garçons, que c'est un monde sur les énergies renouvelables qui était très masculin, jusqu'à il y a à peu près 10 ans. Je n'ai pas fait les arts et métiers, mais je fais des formations pour l'ENSAM, arts et métiers, un master sur les énergies renouvelables que l'ADEME a mis en place parce que justement, il manquait des ingénieurs sur les énergies renouvelables. Et c'était beaucoup d'hommes, et maintenant, il y a pas mal de femmes. L'ADEME fait des formations aussi sur le grand éolien, et c'est pareil, on a beaucoup de femmes maintenant qui arrivent sur les sujets. Donc on a vu que c'est des sujets qui intéressent les femmes parce que c'est et de la technique et c'est de l'environnement. Et c'est de la technique et de l'environnement parce que ma spécialité, c'est de promouvoir les filières énergies renouvelables, donc l'éolien en particulier, et puis depuis 5 ans, la géothermie, c'est la production d'électricité à partir de zones volcaniques, donc je me situe dans les Antilles, Guadeloupe, Martinique. Et l'objectif, c'est justement de dire il y a des aspects techniques sur des projets, mais il y a tout l'impact environnemental des projets. Et dans l'impact environnemental, c'est vous et moi, c'est aussi les hommes, les femmes, les gens qui habitent sur les communes. Il faut leur donner de l'information, leur donner envie d'accueillir un projet énergie renouvelable sur leur territoire. C'est informer les élus, leur donner des billes techniques pour qu'ils comprennent. S'adresser aux industriels pour leur dire ne faites pas n'importe quoi, c'est pas parce que c'est des énergies renouvelables et que c'est bon pour l'environnement qu'il faut faire n'importe quoi comme projet. Et l'ADEME a la particularité d'être le bras armé du gouvernement. Et quand le gouvernement décide de faire un programme, il faut mettre tout en place pour que ce soit des projets harmonieux dans l'environnement. Donc c'est un peu ce travail-là. Et puis je voulais finir par une petite chose parce que c'est intéressant. Grâce à ce métier d'ingénieur qui est vaste, qui est sur le montage de projets, qui est quand même le nerf de la guerre, parce que les ingénieurs sont très techniques, mais des fois, ils manquent de terrain. Donc, il faut leur dire, vous devez communiquer, informer les élus, les décideurs, les industriels, bien évidemment, et puis vous mettre aussi à la place des concitoyens qui vont vous poser des questions et leur apporter des réponses. Et bien sûr, sur l'environnement, vous avez des associations de protection des milieux naturels, style la Ligue de protection des oiseaux, des ONG, l'UICN, qui sont des experts sur l'environnement au niveau marin, puisque je travaille aussi sur les énergies marines. Et il faut se poser ces questions-là dès qu'on conçoit un projet. Et notre rôle à l'ADEME, il est aussi de faire des études, de faire de la recherche pour innover sur la cohabitation des énergies renouvelables et des milieux environnementaux. Et donc je laisse 2 livres qui sont des ouvrages scientifiques faits par des grands spécialistes de chauves-souris. Et vous me direz quel est le rapport ? C'est-à-dire que quand on travaille sur l'éolien, on a un impact sur l'environnement. Et l'impact majeur, il a été sur les oiseaux et sur les chauves-souris. Et donc en fait, on a innové en recherche et développement. On a accompagné des laboratoires, des bureaux d'études environnementaux, des chercheurs pour qu'il y ait de plus en plus de meilleure cohabitation entre les chauves-souris et les éoliennes. Et ça, c'est important. Donc voilà, je vous laisse ça. Des fois que ça fasse des vocations pour des spécialistes des milieux naturels, on en a besoin. Et pour la petite histoire, EDF ou des grands groupes de production d'énergie ont besoin d'ingénieurs avec des casquettes environnementales et accueillent au sein de leurs entreprises des spécialistes des milieux naturels. Voilà. Merci Mila. Les ouvrages seront à la vie au CDI à votre disposition. Alors, avant d'accueillir Alexandra, Catherine Bourget-René, qui n'était pas prévue dans mon diaporama parce qu'elle était normalement en déplacement sur Marseille, ou sur Lyon, pardon, décidément, est avec nous, donc elle va vous dire quelques mots aussi. Alors bonjour, moi je travaille à Thales Alenia Space. J'ai fait 20 ans de qualité comme Sylvie et je fais actuellement le même métier que Christelle. Donc je ne vais pas vous en reparler. Ce que je voulais vous dire moi, c'est qu'en sortant de mon bac, j'ai hésité entre une filière courte et une filière longue. Je me suis posé la question, j'avais le choix entre un BTS, un IUT ou une école d'ingénieur. Je voulais intégrer l'INSA avec une prépa intégrée. J'aurais peut-être dû intégrer l'INSA, je gagnerais aujourd'hui 20%, probablement 20% de plus que ce que je gagne maintenant. Mais bon, j'ai intégré un BTS d'assistante d'ingénieur à la Martinière Lyon. Je m'en suis bien trouvée, j'ai trouvé du travail tout de suite. Je voulais être autonome, je n'avais pas beaucoup de sous, donc il fallait que je travaille vite.
Et j'ai eu la chance d'intégrer un grand groupe, Thales. On vous a amené un certain nombre de revues sur ce groupe, des goodies aussi, des petites choses qui pourraient vous intéresser. C'est une chance. J'ai travaillé sur 3 sites, Paris, Toulouse, maintenant Cannes. J'ai voyagé, j'ai été aux États-Unis, j'ai vu le lancement de Jason 2, le satellite sur lequel j'avais travaillé. J'ai travaillé au Kennedy Space Center pour des réparations sur la navette spatiale. Donc ça a été, j'ai eu la chance de vivre des aventures humaines et techniques dans des équipes formidables. Donc je vous le souhaite à toutes. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai été dans un environnement bienveillant. J'ai eu 3 enfants. Ma hiérarchie a toujours compris mes problèmes, les problèmes que je pouvais avoir d'enfants malades. J'ai pu adapter mon temps de travail, travailler à temps partiel, prendre des congés parentaux. Donc ne vous censurez pas, ayez de l'ambition. Les parcours de formation sont là pour compléter les lacunes que vous pourriez avoir. Si vous avez des lacunes en anglais, en espagnol, il y a la formation professionnelle. Moi, j'ai suivi un parcours cadre par la suite. Donc, ne vous censurez pas, ayez de l'ambition. Voilà, je voulais vous le dire. Merci Catherine. Donc, la parole est à Alexandra. Bonjour à tous, donc je m'appelle Alexandra, j'ai 26 ans et je suis ingénieure en informatique au sein d'IBM. C'est vrai qu'on manque pas mal de femmes en informatique et pourtant c'est très très important parce qu'elles ont une autre sensibilité. Je vais vous donner un exemple tout simple. Par exemple, si on doit faire demain un site web, une application mobile, elle verra les choses un peu autrement qu'un homme. Elle cherchera un peu à faire une application relativement jolie, qui soit confortable pour l'utilisateur. Elle a d'autres sensibilités, d'autres points qu'elle apporte au métier d'ingénieur en informatique. Donc, contrairement aux apparences, on imagine un geek avec des boutons pour l'informatique. Et non, justement, heureusement, il y a quand même des filles. Donc, pour en arriver là, voilà, je travaille en fait sur des applications donc, web et mobile. Je développe, donc je programme. Et donc dans le service Business Solution Center, qui en fait fait des prototypes d'applications pour ensuite les présenter aux clients afin de leur montrer de quoi on est capable de faire et pousser à la vente d'un produit. C'est vraiment un domaine super intéressant parce que je travaille avec plein de technologies très innovantes comme les objets connectés, tout ce genre de choses. Et pour arriver là, donc j'ai fait une école d'ingénieur en informatique au sein de l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard. Cette école d'ingénieur m'a vraiment beaucoup apporté, autant sur le plan professionnel que personnel, parce que j'ai pu aussi faire des expériences à l'étranger. Je suis partie 7 mois en Australie pour faire un stage en fait, de développement web. Donc j'ai rencontré plein de gens du monde entier. J'ai pu faire aussi énormément d'associativité. Ça aussi, c'est quelque chose de très important qui développe vraiment l'ingénieur, qui l'aide aussi à organiser des événements externes. Et en étant tout aussi fun, j'étais présidente de l'association des sports de mon école. Donc j'organisais des tas d'événements sportifs pour les étudiants. Et donc, pour rentrer donc, en école d'ingénieur, j'ai fait un bac S, spécialité, je crois, physique-chimie. Et puis ensuite, j'ai intégré un IUT informatique. Voilà. Et donc, pourquoi l'informatique ? Tout simplement parce que mon père m'a donné un ordinateur, je devais avoir 10 ans, c'était assez rare à l'époque. Et j'ai commencé à m'y intéresser, à regarder un petit peu en quoi ça consistait. Après, j'ai voulu commencer à faire des petits sites web pour mes chanteurs préférés. À l'époque, c'était Eminem, je crois. Et donc, voilà, j'ai commencé à prendre la main. Puis je me suis dit, pourquoi pas l'informatique ? C'est quand même un métier d'avenir où il y a beaucoup de débouchés. Et là aussi, j'aimerais insister, c'est qu'il faut vraiment que vous regardiez aussi les métiers où il y a vraiment des débouchés. Parce que j'ai trop d'amis aujourd'hui que je vois qui choisissent des voies et au final, derrière, ils sont au chômage. Donc ça aussi, c'est vraiment important de le souligner. Voilà. Je vous remercie. Merci Alexandra. Bien, c'est très intéressant tout ce que ces jeunes femmes nous disent. On est un petit peu pris par le temps. Je vais vous demander d'être un tout petit peu plus
rapide. Je suis désolée, je veux vous frustrer. On accueille Claude. Bonjour, je suis Claude Berthou. Donc, je travaille chez Thales Alenia Space. Donc, actuellement, je suis responsable de conduite d'affaires. Donc, les satellites sont divisés en un certain nombre de lots pour qu'on puisse fabriquer chaque morceau indépendamment de l'un des autres. Voilà. Donc, actuellement, j'ai 3 programmes. J'ai un portefeuille de 9 millions d'euros à gérer. C'est moi qui ai la décision technique finale quand il y a un problème. Je suis le chef d'orchestre, en fait. Donc, c'est moi qui cadence, qui dit quand on va acheter tel morceau, quand est-ce qu'on va finir la définition, quand est-ce qu'on va commencer la production, et je dois livrer à l'heure. Voilà, c'est très important. Et évidemment, livrer le produit que le client attend. Voilà. Donc, pour arriver à ce parcours-là, à ce poste-là, donc j'ai beaucoup changé de fonction, moi aussi. J'ai dû faire 7 ou 8 métiers différents. À la base, je suis ingénieur sup aéro, donc qui est vraiment l'école d'ingénieur aéronautique et spatiale très connue en France. Donc j'ai fait classe prépa, comme ça se faisait à mon époque. Aujourd'hui, il faut un petit peu démystifier les classes prépa. C'est beaucoup plus facile que ce que vos parents ont pu vivre. Donc on peut faire une classe prépa, même si on n'est pas un cadre en maths, il n'y a pas de souci. Et surtout, trouver un débouché, parce qu'il y a actuellement moins d'élèves en classe prépa que de places dans les écoles d'ingénieurs. Donc c'est un métier qui est quand même accessible et un métier sur lequel on a du travail ensuite, et du travail très intéressant. J'ai travaillé d'abord dans les trains d'atterrissage, voilà. Donc train d'atterrissage de la 380. J'ai aussi travaillé chez Renault Automobile, donc, où je faisais des simulations de crash de voitures. Et ensuite, je suis arrivée à Cannes, donc il y a à peu près 18 ans. Et donc j'ai fait des calculs de structure, des calculs électriques, de l'approvisionnement d'équipements électriques, donc énormément de choses. Également de l'optique, un petit peu d'optique, puisqu'on fait des instruments optiques à Cannes. Donc dans une carrière, on peut changer très facilement de poste. On est pas mal vu parce qu'on est une femme, au contraire. Je pense qu'on apporte du lion, mais une autre façon de communiquer que les hommes. Donc, et aussi, on peut avoir une vie personnelle, on peut travailler à temps partiel, on peut avoir des enfants, il n'y a pas de souci. Et je dirais qu'aujourd'hui, il y a des hommes aussi qui se mettent à travailler à temps partiel, à mieux partager la vie de famille finalement. Et donc ça permet aux femmes d'accéder à des postes de management avec des responsabilités. Voilà. Merci Claude Berthou. Sandrine Berton-Fabry, s'il vous plaît, qui est chercheuse à Mines ParisTech, Centre Percé. Merci. Bonjour à toutes et monsieur. Moi, donc, je travaille à l'École des Mines de Paris en tant que chercheuse. Alors, l'École des Mines de Paris, c'est effectivement une école d'ingénieurs qui se passe surtout au niveau de la formation à Paris. Mais il y a aussi des centres de recherche. Et on peut travailler dans un centre de recherche de l'École des Mines sans être ingénieur, parce que oui, je suis une universitaire, ça arrive. Donc j'ai fait un bac S parce qu'effectivement tout ce qui était scientifique m'intéressait, sans trop savoir ce que je voulais faire. Finalement, je suis arrivée à faire un master chimie, puis un master 2 chimie et matériaux, mais en recherche. Et c'est là que j'ai découvert que finalement la recherche était quelque chose de passionnant. Ça faisait appel à votre imagination, il fallait être curieuse. Donc c'était vraiment quelque chose qui m'avait intéressée. Donc du coup, je suis partie faire une thèse sur des matériaux pour l'aéronautique. J'ai suivi de ça par un postdoc à Barcelone. Alors oui, faire des périodes à l'étranger, c'est extrêmement formateur, c'est extrêmement bien vu par ensuite vos futurs employeurs. Ça vous ouvre l'esprit. Ça vous permet aussi d'apprendre l'anglais, parce que oui, l'anglais est la langue de la communication, il ne faut absolument pas l'oublier. Et donc, suite à ça, j'ai commencé à travailler à l'École des Mines de Paris sur Sofia, dans un centre qui s'appelle Procédés, énergie renouvelable et systèmes énergétiques. Donc finalement, c'est quand même un milieu de l'énergie qui est quand même très masculin. Au niveau des responsables scientifiques du laboratoire, sur un laboratoire à peu près 40 personnes, je dois être la seule femme. Il y a 3 thésardes sur à peu près 20 thésards. Donc, mesdemoiselles, foncez. Il ne faut absolument pas vous censurer. C'est un métier qui est fait pour toutes et tous. Vous avez 2 bras, 2 mains, un cerveau, comme les hommes. Donc, ne vous censurez pas. C'est exactement...
il est possible de faire carrière dans ce genre de métier scientifique. Et surtout, je dirais qu'au niveau européen et français, on va de plus en plus justement vers la parité, ce qui vous ouvre des portes, des opportunités. Donc il ne faut pas hésiter, il faut foncer. Donc mon travail, quand même, je vais vous dire un petit peu quelques mots sur ce que je fais. Le fait d'être chercheur, ça vous donne énormément de liberté finalement. C'est très vaste et très pluridisciplinaire. Vous avez un industriel qui a un verrou technologique, un problème. Donc finalement, vous êtes là pour lui apporter des solutions. Et par exemple, si on parle pourquoi pas une pile à combustible dans une voiture du futur, ben vous avez un problème matériau au niveau des piles à combustible. Vous avez ensuite un problème de procédé, de mise en œuvre, de tout ce qui est auxiliaire autour de cette pile à combustible, d'insertion dans la voiture, puis de tests pour vérifier que ça marche. Donc ça ouvre la porte à énormément de métiers. Et donc pour résoudre un problème, vous devez faire appel à d'autres partenaires. Donc vous devez monter des projets, aller chercher des industriels, des partenaires académiques pour résoudre un problème. Vous devez ensuite gérer un projet. Vous devez, une fois que vous avez trouvé des choses très très intéressantes, valoriser vos travaux, c'est-à-dire aller les exposer dans des conférences internationales. Vous devez publier. Et bon, plus on va, disons, dans l'âge, moins on fait nous-mêmes les manips sur la paillasse. Donc vous devez recruter des étudiants, des thésards, les encadrer. Donc vous faites de la formation aussi par la recherche. Donc voilà le métier de chercheur. C'est extrêmement vaste. Ça vous laisse énormément de liberté. Comme disait Christelle, voilà, vous gérez un peu votre temps, votre emploi du temps. J'ai 2 enfants qui ont visiblement survécu au fait que j'ai une carrière professionnelle. Ils ne sont pas traumatisés, visiblement. Donc voilà, mesdemoiselles, si vous êtes intéressées par la science, foncez, ne vous censurez pas. Merci à Sandrine. Emmanuel Pédron, qui travaille chez Amadeus. Bonjour. Donc moi, je travaille à Amadeus. J'ai aussi une formation d'ingénieur. À l'heure d'aujourd'hui, je suis responsable d'équipe de développement, donc tout ce qui est un petit peu informatique. Et en fait, on fait des sites web pour les compagnies aériennes. Et à l'heure d'aujourd'hui, typiquement, je suis responsable d'un projet pour Japan Airlines qui consiste à refaire totalement leur site web et leur apporter des fonctionnalités comme, par exemple, pouvoir choisir des sièges si une personne est un peu obèse, on va dire, choisir un siège à côté d'elle pour qu'elle puisse avoir 2 sièges pour elle-même. Aussi, si par exemple vous avez un aéroport qui va être fermé à cause d'une tempête de neige, pouvoir ce qu'on appelle réaccommoder, donc rebooker, refaire les réservations de tous les passagers sur tous les vols pour la journée. Et ça, c'est des choses que les compagnies aériennes ont vraiment besoin d'avoir. Et de plus en plus, en fait, on bouge vers des problématiques super intéressantes, de tout ce qui est personnalisation aussi. Donc à travers le site web, quand vous allez aller regarder pour vos prochaines vacances où vous voulez aller, les compagnies aériennes veulent ou voudraient pouvoir, on va dire, garder vos dernières actions sur le site web et pouvoir les utiliser pour vous proposer des choses plus tard qui vont vous intéresser. Donc c'est super intéressant comme domaine. C'est pas juste des réservations, c'est tout ce qui en fait a trait à la partie airline, compagnie aérienne et vous en fait concrètement le grand public. Voilà, je vais accélérer. Globalement, j'ai fait une école d'ingénieur en fait. Pourquoi ? Parce que j'aimais beaucoup les maths en fait. Voilà, mais je n'étais pas du tout dans l'informatique, juste aussi pour vous rassurer pour celles qui n'en font pas du tout. Donc on m'a conseillé pareil de faire une école d'ingénieur. Suite à ça, ça m'a permis de voyager. Donc l'un de mes premiers travaux, ça a été en fait d'aller aux États-Unis pendant 6 ans. J'ai travaillé pour Apple. Et là, j'ai découvert qu'effectivement, l'informatique, c'était sympa, c'était intéressant. L'anglais, c'est pareil. J'ai pas vraiment maîtrisé quand j'avais votre âge. Honnêtement, je parlais pas du tout bien anglais. Et en fait, via mon école d'ingénieur, j'ai pu aller pendant un stage en 2e année à l'étranger, en Angleterre, à Cambridge. Et par la suite, voilà, j'ai pu, c'est venu, on va dire, pas naturellement, mais c'est venu par le travail, par les occasions.
C'est vrai que l'anglais est super important. Mais bon, ça s'apprend vite aussi. Enfin, je veux dire, voilà, il suffit d'aller passer quelques mois à l'étranger. Si vous en avez l'occasion, je vous le conseille aussi. Après, le métier d'ingénieur, je vous le conseille aussi parce que ça permet aussi de, contrairement si vous vous engagez dans des écoles de commerce, allez, j'y vais un peu, prenez le... Dans des écoles de commerce, vous allez déboucher sur des métiers aussi très intéressants, de marketing, etc., dans les grosses boîtes, mais vous ne pourrez pas revenir sur la partie recherche et développement. Et alors qu'en étant ingénieur, vous pouvez aussi, derrière, pouvoir faire de la stratégie au sein de l'entreprise, pouvoir proposer des solutions, pouvoir anticiper les besoins des clients, etc. Donc, en fait, ce métier débouche sur un éventail très très large de métiers et c'est quelque chose aussi qu'il faut dire, enfin, c'est important. Voilà, je pense que c'est tout. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup. Donc, c'était la dernière intervenante et maintenant nous allons nous répartir en ateliers. Vous avez toute votre feuille de route. On va vous laisser quelques minutes d'avance, mesdemoiselles, pour vous installer dans vos salles.